Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation en participant ce soir à cette séance d'information publique qui porte sur le projet de réaménagement aux abords du CHUM. Mon nom est Sonia Dumont et j'aurai le plaisir d'animer la séance d'information. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville, mais une facilitatrice indépendante. Mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre. D'ailleurs, à ce titre, je m'engage à animer la soirée dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Cette rencontre vise deux objectifs. D'abord, vous fournir de l'information sur les travaux qui seront à réaliser par la Ville de Montréal aux abords du CHUM en 2023 et ceux à venir en 2024-25. Et bien évidemment, de répondre à vos questions sur ce sujet. J'aimerais vous partager quelques consignes pour le bon déroulement de la soirée. Sachez d'abord que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, que les caméras et les micros sont éteints pour l'instant, sauf pour moi, l'animatrice, ainsi que les intervenantes et intervenants. Vous pourrez utiliser le module questions-réponses que vous retrouvez en bas de votre écran. C'est un petit onglet Q&R pour poser vos questions pendant la présentation, mais sachez que ces questions-là ne seront répondues qu'au moment de la période de questions-réponses. Pendant la période de questions-réponses, justement, je vais alterner entre les questions que nous avons reçues à l'avance, que vous avez indiquées via votre formulaire d'inscription, ainsi que celles que vous allez nous transmettre tout au long de la présentation par écrit et encore de vive voix. Donc, par politesse, j'aimerais vous aviser que seules les questions dont les gens sont identifiés seront lues. Alors, je vous explique, je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de bien vouloir inscrire votre nom sur votre image. Donc, pour ce faire, quand vous regardez votre image, vous avez 3 petits points en haut à droite. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur ces 3 petits points et vous allez avoir l'option de pouvoir vous renommer. Donc, on aime bien parler à des personnes et connaître leur nom. Seules les questions également qui sont en lien avec la séance de ce soir seront répondues et on demande à tous de demeurer respectueux en tout temps. Si jamais les questions que vous poserez ce soir n'obtiennent pas de réponse parce que manque d'informations, sachez que les réponses seront disponibles plus tard. Elles vous seront répondues et transmises par courriel. Veuillez noter que la présentation de ce soir sera livrée en français, but note that the presentation will be in French. If you want to ask a question in English, you may so, and it will be answered in French. Donc, beaucoup de consignes, j'en suis consciente. Je vous redonnerai des précisions au moment de la période de questions-réponses. Soyez sans crainte. Et finalement, la présentation de ce soir sera disponible sur le site Internet de la Ville dans les jours qui vont suivre cette séance. Vous pourrez à ce moment visiter montréal.ca et vous pourrez inscrire dans le moteur de recherche, projet d'aménagement aux abords du CHUM. Donc, ce soir, je suis accompagnée de plusieurs personnes qui vont intervenir pour vous livrer la présentation. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter Madame Marie-Hélène Gaboury, qui est chargée de projet à la division des projets urbains au service de l'urbanisme et de la mobilité à la Ville de Montréal. Bonsoir. Également, M. Sébastien Breton, ingénieur, qui est également chargé de planification au service des infrastructures du réseau routier, également à la Ville de Montréal. Et bonsoir. Bonsoir, M. Breton. Et finalement, Mme Bourque, qui est chargée de communication à la division des communications, mobilité et attractivité à la Ville de Montréal. Donc, bonsoir, Mme Bourque. Donc, je poursuis maintenant avec le programme qui vous est proposé ce soir. Donc, la rencontre va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, les professionnels que je viens de vous présenter vont se relayer pour vous présenter le plan d'aménagement ainsi que les travaux qui seront réalisés de 2023 à 2025, ainsi que les outils de communication mis en place pour vous tenir informés. Et bien évidemment, nous allons poursuivre avec une période de questions-réponses avant de se dire au revoir.
Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Nous serons ensemble jusqu'à environ 20 heures, heure à laquelle nous souhaitons terminer la soirée. Alors, sans plus tarder, je vais céder immédiatement la parole à Mme Marie-Hélène Gaboury pour le début de la présentation. Oui, bonjour. Je m'appelle Marie-Hélène Gaboury. Je suis chargée de projet à la division des projets urbains de la Ville de Montréal au service de l'urbanisme et de la mobilité, qu'on va appeler SUM dans la présentation aujourd'hui. Je vais vous présenter la mise en contexte du projet. Donc, on a ici l'image du secteur Champ de Mars, une vue d'ensemble des projets qui sont menés par la Ville, donc par le SUM. On voit ici le secteur d'abord en jaune, qui est bordé par le boulevard René-Lévesque, la rue Saint-Antoine, la rue Atatéken et la rue Fleury. C'est le secteur qui est ciblé comme une zone d'étude, là. C'est pas. Dans ce secteur-là, on voit en bleu les abords du CHUM, donc on va vous en parler plus amplement. Et pour votre information, il y a aussi, vous le savez, des travaux probablement à la place des Montréalaises et à la cité administrative, qui est dans le secteur du Vieux-Montréal. On a également le Square Vigier qui a été réalisé par les Grands Parcs dans la première phase. Et on a en orange aussi les deux grandes rues, Vigier et Saint-Antoine, qui vont être, au fur et à mesure des années qui suivent, là, être revenus avec l'installation du REV. Donc, c'est l'ensemble des travaux par le SUM dans le secteur. Et tout ça date depuis un certain bout de temps. Il y a une vision qui a été planifiée et coordonnée avec les citoyens, dont les 5 principes directeurs sont rédigés ici. L'appropriation du secteur par les citoyens et citoyennes, très important. La convivialité des liens de mobilité, c'est un grand chapeau qui concerne beaucoup d'éléments de mobilité, dont la mobilité active qui est encouragée dans le secteur. La qualité de l'aménagement urbain, la mise en valeur d'un patrimoine riche et diversifié, ainsi que la mise en valeur du patrimoine monumental. Des grandes rubriques qui comprennent beaucoup d'actions que la Ville met en branle pour optimiser la qualité de vie dans les secteurs identifiés ici au plan. Donc, je vous propose de changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, ici, on a une diapositive qui fait un résumé de... Excusez-moi, il faut voir. Un résumé qui... que je change de page. Un résumé de l'historique du secteur. En 2008, il y a une entente entre la Ville et le CHUM, donc le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, pour convenir des travaux à faire dans le secteur pour la venue du CHUM. Et ça concerne autant les infrastructures que les travaux d'aménagement de rue. Donc, vous voyez sur le plan en vert ce qui a été réalisé à ce jour et en jaune ce qui reste à faire. Et on voit 2008, 2013 et 2011, 2021, donc la construction du centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et en 2011, 2021, le CHUM. Et donc, en lien, on peut pas toujours faire les rues au pourtour de ces bâtiments-là. Parfois, il faut attendre que les bâtiments soient terminés. Donc, c'est le cas pour les travaux de rue qui restent à faire en jaune ici. Donc, Sébastien, mon collègue, va vous présenter ce soir. En 2021, il y a eu un addenda à l'entente entre la Ville et le CHUM pour s'assurer qu'on couvrait tous les éléments des rues qui sont mentionnés ici dans le plan. Et donc, pour ceux qui habitent dans le secteur qui sont présents ici ce soir, les rues Sanguinet, Sainte-Élisabeth, de la Gauchetière en rue partagée, l'avenue Vigier, aussi une section, et le pourtour du CHUM ont été réalisés à ce jour. Donc, je cède maintenant la parole à mon collègue Sébastien Breton qui va vous expliquer plus en détail les travaux qui restent à faire dans le secteur au niveau des rues au pourtour du CHUM. À toi la parole, Sébastien. Donc, bonsoir. Donc, je suis Sébastien Breton, donc chargé de planification à la Ville de Montréal pour le service des infrastructures et du réseau routier. Ce que je souhaite ce soir, c'est vous faire une petite présentation sommaire des travaux qui sont planifiés dans les prochaines années au périmètre du CHUM. Donc, on va commencer par l'année 2024, donc 2 années de travaux planifiés. En 2024, ce qu'on souhaite faire, c'est le réaménagement de la rue Sanguinet et du boulevard René-Lévesque. Donc, la rue Sanguinet avait déjà été amorcée il y a quelques années.
on attendait le retour, ou en tout cas, du moins la fin du projet du centre hospitalier, centre universitaire du CHUM, excusez-moi. Et puis, on va poursuivre cette année là, avec la rue Sanguinet, à partir de la rue de la Gauchetière jusqu'au boulevard René-Lévesque. On poursuit le même aménagement qui avait déjà été réalisé dans les phases antérieures. Et on profite aussi de l'intervention pour venir refaire l'égout et l'aqueduc sur le boulevard René-Lévesque, donc entre la rue Saint-Denis et la rue de l'Hôtel de Ville. On en profite aussi également pour retirer un tunnel de service qui reliait l'ancien hôpital Saint-Luc avec ce qu'on appelle le pavillon Édouard Asselin, qui est du côté ouest de la rue Sanguinet. Donc, c'est des travaux qui devraient démarrer sous peu, donc en tout cas, au printemps 2024 et se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà pour ce qui est des travaux de Sanguinet et boulevard René-Lévesque. En 2025, on va commencer sous peu également. Excusez-moi, pouvez-vous revenir en arrière? Merci. Pour 2025, on va s'attaquer à la rue Saint-Denis et jusqu'à la rue Vigée, donc entre René-Lévesque et Vigée. Il y avait déjà eu des travaux de fait, hein, je crois, c'était en 2015 ou 2016 pour les infrastructures souterraines. Mais en raison des travaux de la rue, pas de la rue, mais du CHUM, certaines entraves sur la rue Saint-Denis, on ne fait pas poursuivre les aménagements de surface. Donc, en 2025, on aura un réaménagement de la surface, élargissement des trottoirs, et puis amélioration de l'éclairage, l'aménagement paysager un peu plus élaboré qu'on a présentement. Donc, on peut changer d'acétate présentement. Merci. Donc, je vais aller un peu plus en détail avec les travaux planifiés en 2024. Donc, la rue Sanguinet, j'en ai déjà parlé rapidement, mais on veut vraiment reconstruire l'égout et l'aqueduc, vraiment face à l'hôpital. Donc, on part de la rue Saint-Denis et on poursuit ça jusqu'à la rue Hôtel de Ville. Vous avez vu que certains travaux sont temporaires présentement sur le trottoir de René-Lévesque. C'est en vue de faire la reconstruction de l'égout et l'aqueduc. Donc, on va être obligé de démolir partiellement ce trottoir-là. Donc, on avait refait, en tout cas, le chemin avait refait des trottoirs en asphalte. Donc, à la suite des travaux d'égout aqueduc, on refera tous les trottoirs avec des fosses d'arbres agrandis, certaines plantations. Donc, on va améliorer un petit peu l'aspect esthétique de ce tronçon-là. Pour ce qui est du tronçon entre Sanguinet et Hôtel de Ville, on va maintenir les trottoirs tels que l'existant. Il n'y aura pas d'amélioration notable pour ce tronçon-là. Pour la rue Sanguinet, comme je disais un petit peu plus tôt, ce qui nous empêchait de poursuivre à la première étape les travaux, c'était la présence d'un tunnel. Un tunnel de service qui était utilisé là, pour divers équipements qui reliaient l'ancien Saint-Luc avec le pavillon Édouard Asselin. Maintenant qu'il a été désaffecté, on peut le démolir et à ce moment-là, poursuivre les égouts et l'aqueduc qui ne pouvaient pas passer à cause de la présence du tunnel. Donc, on profite du retrait de ce tunnel-là pour améliorer notre service dans ce tronçon-là. Donc, il devrait commencer mars-avril 2024 et se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà. Si on peut passer à la prochaine acétate. Donc, travaux planifiés pour 2025. Donc, la rue Saint-Denis. Comme je disais un peu plus tôt, en 2015, je crois, on avait déjà eu une intervention pour mettre à jour les infrastructures souterraines. Donc, tout ce qui est égout et aqueduc est déjà réalisé. Ce qui reste à faire présentement sur René-Lévesque et entre René-Lévesque et Vigée, c'est des aménagements essentiellement de surface, éclairage et tout ça. Ce qui est proposé, c'est de réduire, je pourrais dire, l'empreinte, je dirais, de chaussée pour les véhicules. Donc, du côté est, ce qu'on souhaite faire, c'est retrancher la voie de stationnement pour pouvoir élargir le trottoir et pouvoir mettre des fosses de plantation. Ce qu'on souhaite, c'est verdir le trottoir, en plus de donner une meilleure capacité là, pour que les gens puissent circuler sur les trottoirs qui sont un petit peu étroits dans ce secteur-là. Du côté ouest, ce qu'on souhaite faire, c'est également réélargir les trottoirs, mais créer des saillies et des espaces pour donner un peu plus de fonctionnalité à l'hôpital. Donc, on voit les chiffres 1, 2, 3, 4. À ces endroits-là, on souhaite implanter des arrêts, comment je pourrais dire, de courte durée pour que les gens puissent venir débarquer, des gens qui ont des rendez-vous au CHUM. Et après ça, on revient avec une petite saillie un peu plus large près de l'intersection de la Gauchetière pour permettre aux autobus, il y a un arrêt d'autobus à cet endroit-là pour pouvoir débarquer les gens de façon sécuritaire à l'intersection. Et puis, on poursuit un peu plus au sud de la Gauchetière. On profite de l'élargissement à cet endroit-là pour améliorer la desserte pour les piétons, mais également créer un genre de petit salon là, pour pouvoir s'arrêter et pouvoir s'asseoir. Il y aura un petit peu de verdissement et des bancs pour pouvoir s'asseoir.
Et près de la rue Vigée, on maintient à ce moment-là toutes les voies de circulation, surtout une voie de virage supplémentaire du côté ouest, parce qu'il y a un fort volume de circulation là, qui se dirige vers le tunnel Ville-Marie. Donc, on voulait se donner de la capacité pour faire un virage en double à cet endroit-là. Donc, il y a également une amélioration pour essayer de fluidifier un petit peu la circulation dans le secteur. Donc, il y aura une mise à sens unique permanente de la rue de la Gauchetière entre la rue Saint-Denis et Berry. Ça va permettre un petit peu une meilleure circulation dans le secteur. Donc, c'est ce qui est prévu dans cette phase-là en 2025. Pour ce faire, je vais passer à l'autre acétate. Ce qu'on souhaite pour être capable de, comment je pourrais dire, s'assurer que le concept qu'on a déposé ou ce qu'on présente ce soir soit fonctionnel. On souhaite faire cette année, en 2023, là, dans le prochain mois, donc vers la fin août, ce qu'on appelle un projet pilote. Donc, on veut recréer de façon temporaire un aménagement qui va être semblable à ce qui va être implanté en 2025 par l'installation, ce qu'on appellerait de saillies temporaires. Donc, par l'usage de petits bollards. J'ai une petite photo peut-être un peu floue en haut à droite. Bollards qu'on utilise habituellement pour les pistes cyclables. Donc, on viendrait délimiter les zones où il y aurait des saillies, des élargissements de trottoirs avec des petits bollards comme ça, avec du marquage au sol également, pour recréer la situation. Donc, on va, à ce moment-là, suite à l'implantation de ça, on maintient toujours les 4 voies de débarcadère, un quai pour l'autobus pour débarquer au coin de la Gauchetière. On va retirer, par exemple, 3 stationnements au coin nord-est, près de la rue René-Lévesque, pour créer une saillie également. Sauf qu'ici, là, sur le dessin, c'est peut-être pas précis, mais toute la voie de stationnement du côté est, par exemple, va être maintenue pour cet essai-là. Donc, et la rue de la Gauchetière va aussi être mise à sens unique vers l'est, comme ça sera dans le concept final. L'objectif, c'est de faire une petite étude. Il va y avoir des professionnels qui vont suivre la circulation, voir si on n'a pas des pertes de capacité, des conflits qu'on n'aurait pas pu observer par nos simulations. Donc, le projet pilote va partir à la fin août, donc une fois que ça sera implanté, et on fera un rapport suite à plusieurs visites sur le site et des observations du comportement de la circulation pour venir bonifier ou modifier le concept initial pour voir si on ne peut pas le bonifier et s'assurer que la circulation est maintenue et puis que la circulation piétonne aussi est assurée. Donc, c'est un petit peu ce qu'on souhaite faire d'ici la fin du mois d'août en 2023. Donc, on peut peut-être passer à la prochaine acétate. Donc, c'est ça. Donc, j'expliquais un petit peu tout à l'heure le calendrier. Donc, au mois de juin, il y a déjà eu au conseil d'arrondissement une autorisation de pouvoir faire le changement de sens de la rue de la Gauchetière entre Saint-Denis et Berry. Normalement, cette semaine, il y aurait eu déjà des panneaux d'installer pour aviser les citoyens du secteur qu'il y aura un changement de configuration de rue. Donc, habituellement, on fait un avis de 30 jours. C'était installé normalement lundi, ce panneau-là. Donc, les gens qui restent sur la rue de la Gauchetière ont sûrement vu ce panneau-là. À la fin août, comme je disais, la dernière semaine de août, ce qu'on souhaite, c'est faire l'implantation de ces saillies permanentes-là. Donc, mise en place de bollards, marquage au sol, un quai pour recevoir l'autobus, modification des feux de circulation pour tenir compte du nouveau sens de circulation sur la rue de la Gauchetière. Et à partir de cette date-là, on fera un suivi avec nos professionnels, une validation du comportement de la circulation pour s'assurer que l'accès au CHUM est toujours adéquat et qu'il n'y en a pas de contraintes de circulation sur les rues avoisinantes également. Donc, juste avant l'hiver, cet aménagement temporaire-là sera retiré en attendant de modifier notre concept et revenir faire le concept final en 2025. Donc, on peut peut-être passer à l'autre acétate. Donc, je laisserai la place à ma collègue Marianne Bourque pour le volet communication. Marianne, peut-être d'ouvrir votre micro? Pardon. Oui, merci Sébastien. Je me présente, Marianne Bourque, chargée de communication à la Ville de Montréal. J'accompagne l'équipe projet au niveau des communications. Donc, je vais vous présenter les différents outils qui ont été mis en place pour que vous demeuriez informés le plus possible en tout temps.
D'abord, il est toujours possible de de demander des renseignements par téléphone, donc au numéro qui apparaît, 514-872-3777. C'est possible de nous joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, le samedi au dimanche et les jours fériés de 9h à 17h. En dehors des heures d'ouverture, c'est toujours aussi possible de composer le 311 pour rejoindre la ville ou de nous joindre par courriel au courriel qui apparaît, donc info-travaux@commercial-montréal.ca. Le projet a aussi un agent de liaison qui est là pour renseigner et informer les commerces, les institutions du secteur. Donc, c'est mon collègue Sébastien Breton qui vient de faire la présentation juste avant moi. Donc, vous pouvez le joindre par courriel à sébastien.breton@montréal.ca. Vous pouvez noter les informations, les coordonnées que je viens de vous donner. Par contre, sachez que la présentation, comme on a dit au début, sera déposée sur le site web montréal.ca. Vous cherchez simplement dans la barre de recherche « Aménagement aux abords du CHUM » et dans les prochains jours, la présentation sera déposée, donc vous aurez les coordonnées aussi à votre disposition. On a aussi quelques outils de communication que je vais vous présenter. On peut passer à la prochaine diapo. D'abord, on a des lettres et des avis qui sont distribués porte à porte aux gens du secteur. Notamment à gauche, vous voyez une lettre qui a été distribuée assez récemment, que vous reconnaissez peut-être. C'est le genre de lettre qu'on distribue, donc celle-ci annonçait les travaux à venir, la séance d'information. Et à droite, vous avez les avis de travaux qui sont aussi distribués porte à porte quand vient le moment. Donc, vous pourrez en recevoir là, en 2024-2025. Ça vous informe des changements, des impacts avec les coordonnées et toutes sortes d'informations. Ces avis-là sont aussi déposés sur la page du projet, donc sur montréal.ca. Et puisqu'on en parle, on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a ici la page Aménagement aux abords du CHUM qui se retrouve sur montréal.ca. Comme j'ai dit, vous cherchez simplement dans la barre Aménagement aux abords du CHUM, vous allez trouver l'information. La présentation va être déposée, les avis, vous avez toutes sortes d'informations aussi qui sont régulièrement mises à jour selon les avancements du projet. À droite, vous avez aussi une capture d'écran du site Info-Travaux qui peut être utile, qui est facilement trouvable. Là, vous écrivez Info-Travaux dans un moteur de recherche comme Google. Et ensuite, la carte Info-Travaux recense les différents chantiers. Ils sont classés par arrondissement, par nom de projet. Encore là, même chose, aménagement aux abords du CHUM. Et vous allez pouvoir trouver l'information. Ce sera mis à jour à mesure que le projet avance. Et on peut passer à la prochaine diapo. Finalement, on prévoit aussi de l'habillage de chantier, donc des panneaux d'information qui vont être installés dans le secteur, un peu selon le modèle que vous voyez à l'écran, donc qui donne encore là de l'information sur la durée des travaux, les coordonnées si vous avez des questions, puis qui vous informe là, sur les différents détails des travaux à venir. Alors voilà, c'est ce qui conclut les communications pour moi. Merci. Merci, merci à vous, Mesdames Gaboury, Bourque et à Monsieur Breton pour la présentation. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la soirée. Donc, je vous invite à respecter les opinions des autres et à limiter votre intervention à une question et une sous-question par personne afin de donner la chance à un maximum de personnes d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé vont être considérées comme ayant été répondues. Nous ne répondrons pas aux questions, aux commentaires qui ne vont pas respecter le décorum ou encore qui contiendraient des propos déplacés. Bref, je demande à tout le monde de demeurer respectueux. Alors, pour poser votre question, vous avez deux options. D'abord, vous en avez déjà posé au moment de votre inscription. Donc, en ce moment, vous avez accès à l'outil Q&R, donc questions-réponses, au bas de votre écran. C'est un petit onglet. Donc, si vous ouvrez, si vous cliquez sur l'onglet, vous allez pouvoir écrire votre question.
Vous pouvez également utiliser l'outil main levée. Donc, vous avez une petite main là, en bas à droite. Donc, si vous cliquez sur cette icône, bien, vous allez pouvoir demander le droit de parole. Et à ce moment-là, moi, je vais alterner entre les questions qui auraient été posées à l'avance, celles que vous allez nous écrire et main levée également. Donc, quand je vais avoir lu la question, je vais demander à un des intervenantes de pouvoir répondre à cette question et ils vont faire de leur mieux pour le faire en 1 à 2 minutes. Par contre, c'est très possible qu'ils ne soient pas en mesure de répondre à toutes les questions ou en fait de vous donner toute l'information ce soir. Si c'est le cas, votre question sera prise en note et sera répondue dans un document qui va être partagé à tous les participants par courriel, ainsi que déposé sur le site montréal.ca que Mme Bourque vous a expliqué précédemment. Alors, je vais débuter immédiatement je vais commencer par les questions qui auront été posées au moment de l'inscription, mais comme je vous dis, soyez à l'aise, allez-y avec vos questions par écrit ou encore, si vous préférez le faire de vive voix, en levant la main. J'ai une première question qui est de Mme Jocelyne Cantara-Desjardins. Mme Cantara-Desjardins se demande: la piste cyclable entravant l'entrée des ambulances a soulevé l'indignation. Où en sont vos experts à ce sujet? Peut-être que ce serait Mme Gaboury qui pourrait donner des réponses à Mme... voilà. Donc, la réponse est assez simple, c'est que présentement, comme vous le savez, il y a déjà une voie cyclable, il y a déjà le CHUM, évidemment, utilise déjà le secteur et ses entrées d'ambulance. Donc, bien sûr, il faut améliorer la situation, mais on travaille fort avec le CHUM, la Ville et le CHUM ensemble pour trouver les solutions et satisfaire à tous les besoins des deux parties. Donc, ça chemine et quand on aura les résultats, ça va nous faire plaisir de venir les présenter aux citoyens. Merci beaucoup, Mme Gaboury. Je vais poursuivre avec une autre question qui a été envoyée au moment de l'inscription, celle de M. François Dandurand. L'arrondissement analysera-t-il des pistes de solutions afin de relocaliser les ambulances qui sont garées sur le rêve, entre parenthèses, qui sont souvent garées pendant des pauses, pendant le lunch? Je pense que c'est encore à vous que je demanderai, Mme Gaboury. Bien, c'est encore la même réponse. Effectivement, les experts de la Ville en mobilité travaillent sur des solutions. Il y a eu déjà plusieurs rencontres avec le CHUM à ce sujet-là. On explore les options. Puis, évidemment, la réponse n'est pas facile, comme vous devinez. Mais à force de chercher et de s'assurer de répondre à tous les besoins, on devrait arriver à une solution qui est toujours un compromis, mais qui est la meilleure des solutions. Donc, c'est vraiment ce qui est visé. Donc, merci. J'espère que ça répond, M. Dandurand, à votre question. J'en ai une de Mme Monique Lemaine, j'espère que je prononce bien votre nom de famille, qui se demande: pouvez-vous réduire l'espace voiture de 3 à 2 voies et sans stationnement? Point d'interrogation. Et ensuite, elle ajoute: pouvez-vous expliquer pourquoi? J'imagine pourquoi vous faites les choix que vous avez faits. Donc, peut-être que ça serait peut-être Mme Gaboury, peut-être M. Breton, si vous avez des éléments de réponse. Là, Sébastien, tu continueras si tu as d'autres informations à rajouter, mais on rappelle qu'il y a une transformation constante de la rue Saint-Denis, plus au nord de Sherbrooke avec le rêve, où on a diminué à 2 voies, une voie dans chaque sens, là, Saint-Denis pour installer le rêve. On a aussi le secteur entre Sherbrooke et Sainte-Catherine qui est fermé 6 mois par année pour devenir piétonne et accueillir des activités du quartier latin. Donc, et aussi Saint-Denis au sud, donc de Vigier a été transformé avec la rénovation du square Vigier à 2 voies. Donc, la situation devant le CHUM est très particulière. Le CHUM, là, c'est une usine, là, c'est vraiment une institution très importante, mais qui génère beaucoup de déplacements. Donc, il faut garder 2 voies. Comme Sébastien l'a bien expliqué, là, on cherche à réduire de 3 à 2 voies en enlevant du stationnement, comme dans la question. Mais on veut aussi s'assurer que tous les modes de transport sont pas impactés. Donc, autant les véhicules
que les piétons et même améliorer la sécurité piétonne là, aux abords du CHUM avec des traversées courtes. Aussi, les 2 voies sont assez larges pour accommoder les urgences avec les ambulances, permettre aux autos de se tasser et laisser l'ambulance passer, très important. Donc, on considère avec nos experts en mobilité là, que c'est vraiment un scénario qui est très viable. C'est pour ça qu'on veut le tester cette année avec le projet pilote. Également, il faut rappeler aussi qu'on reste quand même à 3 voies là, à partir au sud de la Gauchetière, là, sur Saint-Denis, pour permettre un virage en double à Vigée. Donc, comme suggéré, c'est fortement recommandé par nos ingénieurs en circulation. Je pense que ça répond à la question. Monsieur Bastien, veux-tu compléter? Ça va? Ben, ça fait pas mal le tour, mais bon, oui, on pense que le tronc présenté ce soir est optimisé. On va valider tout ça avec un projet pilote. Donc, on considère qu'on essaie d'assurer la meilleure mobilité autant pour les piétons que pour les véhicules, donner accès au CHUM en tout temps. Il y a des véhicules d'urgence qui circulent au périmètre de l'hôpital. Donc, c'est important de garder une certaine fluidité par une certaine largeur de voie, même si on réduit les voies. On retire essentiellement des voies de stationnement et non des voies de circulation. Donc, on pense qu'on est capable d'améliorer le mode de circulation autant des piétons, des vélos que des véhicules. Donc, c'est vraiment pour rencontrer les objectifs de tous les usagers au périmètre de l'hôpital. Merci à vous deux pour ces précisions qui, j'espère, répondent aux interrogations de Mme Lemaine. Je vais poursuivre avec une question écrite de Monsieur Laliberté. Qui nous écrit. Donc, durant les travaux de la rue Saint-Denis, les piétons vont-ils pouvoir circuler de Vigée vers René-Lévesque et inversement? Donc, je vais pouvoir répondre. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, effectivement, durant les travaux, c'est certain que certains tronçons qui seront fermés, il y aura toujours un côté de rue qui va être ouvert. Donc, si le trottoir est fermé, le trottoir ouest sera ouvert. Donc, il y aura toujours un côté de rue qui va être accessible. L'accès au chemin va être maintenu en tout temps. De l'autre côté de la rue, il y aura peut-être des interruptions, on aura des changements de côté à faire, mais il y a au minimum un trottoir d'ouvert en tout temps. Et dans la mesure du possible, quand on est capable, avec l'espace qu'on a besoin, de créer un corridor piéton, il y aura 2 corridors piétons, un de chaque côté de la rue. Donc, le phasage était fait en fonction de ça, pour pouvoir maintenir un accès piéton autant d'un côté que de l'autre durant tous les travaux. Parfait. Merci pour votre question, Monsieur Laliberté. Je vous invite, je vais faire un dernier tour de piste. Je ne vois pas d'autres questions écrites, pas de nouvelles questions écrites. On a répondu à celles qui ont été posées au moment de l'inscription. Je ne vois pas de main levée. Je fais vraiment un dernier tour de piste pour m'en assurer. N'hésitez pas. Les intervenantes sont là pour justement répondre à vos interrogations, vous fournir toutes les précisions nécessaires. Donc, je vais faire un dernier tour de piste. Alors, à ce moment-ci, il ne me reste, moi, qu'à vous dire que, mesdames et messieurs, on va terminer la séance d'information de ce soir, qu'au nom de la Ville de Montréal et que tous les membres de l'équipe, je vous remercie de votre participation à cette belle journée d'été. Un petit rappel, hein, si vous avez omis certaines informations parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, surtout des coordonnées de contact pour la communication, je vous rappelle que la présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site internet montréal.ca. Et je vous invite à le visiter en utilisant le moteur de recherche Travaux d'aménagement aux abords du CHUM. Vous recevrez également par courriel le document qui va rassembler les questions et réponses. Elles seront aussi déposées sur le site montréal.ca. Et toujours dans un but d'amélioration continue, vous recevrez également un sondage de satisfaction pour la séance d'information de ce soir que nous vous invitons à remplir. Là, ça prend 1 à 2 minutes environ. Donc, ça devrait faire le tour de la présentation de la séance d'information. On a répondu aux questions que nous avons reçues ce soir. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.